Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. On va faire cette petite vidéo. Avant de commencer, je vous dis bonjour. On va écouter un peu la musique. Je n'ai aucun droit sur ces musiques. Ces musiques, c'est pour rendre hommage à mes aînés, à mes leaders, à mes dirigeants, les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, que je salue à travers ces chansons. Donc, on va mettre... Je vais rendre ici hommage à Madame Simone Yves Gbagbo. Je vais rendre hommage au président Bédié. Je vais rendre hommage au président Laurent Gbagbo. On va écouter ça. Installez-vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. Bonne journée dominicale de dimanche. Prenez votre temps. Ensemble, on va faire cette vidéo paisiblement, tout en passant à nos détenus, spécialement à Doboblé, à Béi, aux 200 prisonniers de la Côte d'Ivoire. Installez-vous mes frères et mes sœurs. Je vous salue depuis vos positions. On va partager, on va profiter aussi de partager. Partager. Je salue maman Simone Yves Gbagbo, le docteur Simone Gbagbo dans cette chanson. Reprenez vos forces les Ivoiriens. Soyez forts, écoutez la chanson et ayez la force. Et pensez au Seigneur. Nous serons délivrés par la grâce de Dieu. Partagez les Ivoiriens. Je salue ici le Mali. Toutes mes hommages à Assimi Goïta et tous les Maliens, tout le peuple malien. Merci pour vos partages, pour vos encouragements. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons. Soyez bénis, peuple malien. Partagez. Je salue Fofana, Adama. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Partage mon frère dans les groupes, dans les messengers. On est ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Il faut savoir qu'une lutte, ce n'est pas un fleuve facile. Une lutte, ce n'est pas un fleuve facile. Ceux qui ont remporté les luttes, que ce soit dans les grandes civilisations de ce monde, que ce soit dans la vie quotidienne, une lutte, c'est une question d'endurance, d'acharnement et de force spirituelle. Et donc je vous encourage, peuple ivoirien. Je vous encourage, opposition. Je vous encourage, tous mes frères et mes soeurs ivoirois. Ayez la force. Je vous donne ma force. Je prie pour vous. Je pleure même. En secret pour la Côte d'Ivoire. Nous allons mettre une autre plage musicale pour rendre hommage ici au président Laurent Gbagbo. On
va rendre hommage au président Laurent Gbagbo ici. Et prenez votre temps, ok? Prenez votre temps, on va... J'espère que vous allez très bien. Je rends hommage au président Laurent Gbagbo, à notre papa. J'ai dit merci au Seigneur de l'avoir gardé jusqu'à maintenant. Je suis heureux ce matin à 80% qui ne sont pas allés à cette indépendance, à cette invitation où ils sont malmenés, où M. Ouattara joue avec leur conscience. Je suis heureuse. Je suis très heureuse. Je danse. On va partager, on va inviter un peu. Et donc, on va partager, prenez votre temps, partagez, on va faire la vidéo. C'est très important, partager. On va partager, on va mettre une dernière plage musicale et puis on va continuer. Savoir que les pages sont... C'est intéressant, j'adore. On va mettre une dernière plage musicale et on va move on, c'est-à-dire on va continuer dans notre vidéo. Ok, excusez-moi. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est à cause de la beauté de la Côte d'Ivoire. Dieu a un plan merveilleux pour mon pays. Et je suis très heureuse.
Je rends hommage dans cette chanson au président Bédié. Que Dieu lui donne longue vie. Je suis très heureux ce matin qu'il n'est pas allé à cette invitation de M. Ouattara. Sois salué, Nana Bédié. Sois salué. Longue vie sur ta vie. Prospère. Que tu aies une santé d'acier. Je suis très heureuse. Parce que nos vidéos ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Nous faisons des vidéos depuis longtemps. Et nous interpellons nos autorités. Nous interpellons l'autorité. Nous interpellons l'opposition. Et certains semblent leur rapporter ce que nous disons. Nous sommes heureux. Nous sommes heureuses. Parce que j'ai vu certains de mes amis cyberactivistes qui ont fait des vidéos et ont interpellé le président Bédié, ont interpellé Nana Bédié, ont interpellé le président Gbagbo. Soro même, on n'en parle pas. Madame Simon et Yves Gbagbo, alors même, on n'en parle pas. Parce que l'opposition est fatiguée. Et cette opposition, moi, elle me sied. C'est ce que moi, dans mon cœur, je recherchais. Je suis heureux ce matin que Bédié, Gbagbo, ils ne sont pas allés à cette dépendance, soi-disant indépendance, le 62e de la Côte d'Ivoire. Je dis merci à Dieu. Je rends grâce au Créateur pour cela. Oui, je rends grâce. Partagez la vidéo. Partagez dans toute la Côte d'Ivoire. Petit à petit, il y a un proverbe qui dit, il y a un adage qui dit, celui qui veut voyager loin, ménage sa monture. Goutte par goutte, l'eau finit par transverser, finit par transpercer la roche. Et je suis contente. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci que cette indépendance, cette fête des indépendances-là, Alassane Ouattara, il a fait cela tout seul. Sans la manipulation, sans cette utopie, cette illusion de paix. You know? Cette situation, ce fait de soi-disant période d'accalmie pour montrer à la communauté internationale et même à s'asseoir l'État français. Je suis heureuse. Je n'ai aucun droit sur la musique. C'est à cause de l'héritage. C'est à cause des grands héritages de Bédi là, que Alassane Ouattara et nos vieux Dominique ont mis les pieds sur le cou de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit mais c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela qu'il veut dilapider tous les biens de la Côte d'Ivoire. Il veut rendre la Côte d'Ivoire à un état piteux, dans une hécatombe avant de partir. Et donc, nous les encourageons dans cette lancée. Après avoir écouté ces plages musicales, nous allons partager. Moi-même, je vais partager parce que c'est très très important de partager. Quand vous voyez le bilan de nos partages, qui sommes dans l'opposition, on voit comment est-ce que nos partages sont. On voit le nombre de nos vidéos. On voit si les gens sont intéressés ou pas. Mais mes frères et sœurs, tout ce que vous voyez avec vos yeux d'homme sont des leurs. Parce que ce que nous disons, le message que nous véhiculons est d'abord spirituel. Et elle va à la vitesse de la lumière. Et donc elle atteint toujours sa cible. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais inviter mes amis. Je les salue en passant. Et on va faire la vidéo. Je vais partager un temps soit peu, rapidement. Donnez-moi cette opportunité. Et on va la faire. Ok. Je partage toujours mes propres vidéos. C'est ce qui est normal.
Je n'attends pas les autres de partager. S'ils veulent, ils le partagent. S'ils veulent, ils ne partagent pas. Vous êtes vraiment libre. On est en démocratie. On est libre de faire ce qu'on veut. Et il n'y a pas de pression. Si vous voulez, vous le faites avec joie, dans la paix du Seigneur et dans la paix de Allah. Donc, on dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais partager moi-même et on va la faire, cette vidéo. Très important les partages. Pour que nos messages arrivent. Même si ça arrive à 2 personnes, ces 2 personnes auront l'information. Mais c'est très important de le faire. Et Facebook, ils sont déterminés à ne pas que notre message passe et qu'on perdu dans cette situation de la Côte d'Ivoire. Mais Facebook est Facebook et Dieu est Dieu. C'est lui qui est le plus fort. Donc, je suis arrivé à partager. Alors, bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. Abonnez-vous à Lisa officielle sur Facebook et à Lisa officielle sur YouTube. Vous êtes là très bienvenue. Partagez les vidéos. Sensibilisez autour de vous les messages. Éduquez-vous, apprenez et grandissons ensemble pour le progrès de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Je vous salue depuis vos positions respectives dans tous les partis politiques. Je salue aussi tous mes amis cyberactivistes et en parenthèse, je souhaite un joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie Mataba. Je salue aussi tous les cyberactivistes qui sont toujours dans la même ligne de combat, dans la même objectivité en ce qui concerne la lutte pour ce combat que nous avons commencé avec le président Laurent Gbagbo. Je salue tous ces cyberactivistes-là qui sont toujours dévoués, malgré leur vie personnelle. Ici, adonnent à cette activité d'activistes sur les réseaux sociaux et qui sensibilisent, et qui partagent, et qui informent. Vous êtes à saluer. Je ne vais pas mentionner le nom de quelqu'un parce que nous sommes vraiment nombreux. Et ces remerciements vont à travers les partis politiques. C'est-à-dire le MGC, le PDCI, le PPACI, le FPI et tous les partis et le GPS et le COGEP, sincèrement tous ceux qui s'y adonnent et qui voient vraiment la souffrance des Ivoiriens. Qu'est-ce qui m'amène dans cette vidéo ce matin? Avant de commencer, et c'est presque l'idée générale de cette vidéo, et après je vais développer, c'est que avant de discuter avec quelqu'un, il faut se poser la question si cette personne a la capacité mentale des conceptions, de la discussion, des faits ou des choses qu'on voudrait discuter avec cette personne. Et en addition, si cette personne elle a la capacité de voir ces choses dans plusieurs angles et perspectives. Lorsque le président Gbagbo avait été libéré et qu'il y avait eu ce forcing de Fakoli qui a présenté Amadou Bon Coulibaly, qui devait être le successeur de Alassane Ouattara.
mais malheureusement, paix à son âme, qui est parti. Lorsqu'il y avait eu cet arrangement et que le président Gbagbo est allé voir M. Alassane Ouattara, M. Alassane Ouattara avait toujours cet esprit-là que il contrôle tout. Et nous avons spéculé, prognostiqué, diagnostiqué, interpellé, prévenu même de ne pas aller, de ne pas accepter. Mais comme c'était un forcing, il y est allé. Et une suivante fois encore le même forcing, il a fait tout possible pour rencontrer le président Bédié. Le président Bédié, en tant qu'un bon Akan, est allé dans la sagesse. M. Ouattara et son RHDP ont essayé de nous faire croire que si jamais l'opposition avec M. Oulaï du PPACI et autres, s'ils acceptaient que Bitogo soit le président de l'Assemblée nationale, ils allaient faire des deals. Et toutes leurs propositions, les suggestions, les doléances à ce monsieur, à ce chef d'État, whatever, allaient respecter sa parole donnée. Nous jeunes, nous activistes, connaissant le personnage et l'héros de ce mauvais film sadique, désastreux, que nous vivons en Côte d'Ivoire, nous avons dit que c'était peine perdue. Et lorsqu'il en a suivi, il y a eu ces 49 Ivoiriens-là qui se sont retrouvés au Mali par enchantement. Une médiation, des enquêtes. Voici le résultat que nous avons. Les conséquences sont que cette fête d'indépendance, soi-disant, qui est en fait une dépendance, nous prouve que toute cette panoplie, tous ces détours et retours, détournements, ont accouché d'une souris. Et plus encore d'une sourisette. Monsieur Alassane Ouattara n'a pas encore respecté sa parole. Je vous en prie, dans cette vidéo, rendez-moi hommage. Rendez-moi hommage parce que je suis dans la vérité. Maintes fois, je vous avais alerté, je vous avais interpellé que nous avons en face de nous un personnage froid, un personnage qui n'a pas d'état d'âme. Donnez-moi mes raisons. Ovationnez-moi. Parce qu'une fois de plus encore, j'ai eu raison. Et j'avais dit dans mes vidéos que les prisonniers politiques, et surtout ceux que nous adulons, et nous ayons, parce que nous avons plus de compassion pour ceux-ci, c'est sur eux que Ouattara va continuer son chantage jusqu'à l'an où lui-même il veut arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara ne va pas libérer certains prisonniers clés. Ouattara ne va pas libérer
certains prisonniers clés. Je me répète, Ouattara ne va pas libérer certains prisonniers clés. Il ne va pas changer la liste électorale ou le découpage. Toutes vos doléances accoucheront d'une souris. Toutes vos doléances, ce ne sont que des carabistouilles. Toutes vos doléances, ce ne sont que du fla-fla-fla avec Ouattara. Ouattara est dans un jeu qui l'amuse. Le RHDP est dans un jeu où ils ont toute la possibilité, toutes les possibilités de jouer avec le peuple ivoirien et l'opposition. Ils sont dans leur temps. Ils sont dans leur fait. Ils sont dans leur game, comme on le dit. Ils sont dans leur buzz. Donc nous, l'opposition, et je salue le président Bédié, je m'incline devant lui, je salue le président Gbagbo, je salue Mme Simone et Yves Gbagbo du MGC. Soro Guillaume, alors même, je lui donne un chapeau. C'est-à-dire que je lui dis, je tire mon chapeau bas. Que l'opposition est restée opposition. C'est ça une opposition. Maintenant, vous allez comprendre que nous les jeunes, ce que nous disons à propos de ce pouvoir moribond, de ce pouvoir hitlérien, de la perte des lagunes, de ce pouvoir despote, de ce pouvoir dictatorial, de ce pouvoir anarchique, monarchique de la Côte d'Ivoire. Ce que nous disons, c'est la stricte vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous, les cyberactivistes, qui avons respecté, qui respectons les Ivoiriens et qui sont partis prenants de la souffrance du pouvoir, de la souffrance plutôt des Ivoiriens, devant ce pouvoir moribond. Nous avions raison et nous avons raison. Non seulement ça c'est dans le passé, mais dans ce futur. Et le présent maintenant là, nous avons raison. C'est un fait. M. Ouattara ne va pas libérer. Parce que M. Ouattara, ce qu'on aime le plus là, il ne va jamais, jamais nous donner ce plaisir. Si ça dépend de lui. Regardez comment est-ce que il s'est débattu comme un pauvre diable pour que le président Gbagbo ne sorte pas de la CPI. Même jusqu'à la dernière minute, il continuait de courser Bensouda pour ne pas que le président Laurent Gbagbo arrive. Pour ne pas que le président Gbagbo sorte de la CPI. Pour ne pas qu'il soit libéré. Même jusqu'à sa descente de l'avion, il voulait en finir avec ce monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est combien de fois cette personne réfléchit dans sa tête. Mais Alassane Ouattara n'est pas un extraterrestre. C'est un homme qui a une mentalité hors pair. Il est de la trempe de la mentalité de Hitler. Il est de la trempe de la mentalité de Bokassa. Vous avez vu la fin de Bokassa lorsque la France elle-même, cette France, même France-Afrique, est venue libérer, a fait tomber le pouvoir de Bokassa. Vous avez vu les prisonniers politiques comme ils étaient amaigris. Le document, je n'invente rien, le document ou le documentaire est en ligne sur YouTube. Allez voir la fin ou bien la chute de Bokassa. Vous allez voir les prisonniers comme ils étaient amaigris. Ce matin, mes larmes n'ont pas cessé de couler. Parce que je sais que les Dogbo bleus sont en souffrance. Je sais que les abeilles sont en souffrance. Nos colonels sont en souffrance. Nos militaires sont en souffrance. Je sens ça. Je suis aux États-Unis, mais je sens ça. Je sens qu'ils souffrent. Ce ne sont pas mes parents. Ce ne sont pas mes parents. Mais je sens leur souffrance. Parce que nous, on fait les vidéos. Les parents nous appellent. Les parents nous écrivent. Il y avait des parents qui étaient à Nice, qui m'ont contacté, qui disent, Lisa, c'est mon papa. Est-ce que vous me comprenez? Et moi-même, j'ai été élevée par des militaires. J'ai été bercée
par les militaires, par les hommes en âme. Et donc j'ai du respect pour ce métier. Que ce soit de ma famille, c'est-à-dire de ma famille nucléaire, que ce soit de ma famille lointaine, il y a beaucoup de militaires dedans. Et donc je les respecte. Et ce sont des personnes qu'il faut respecter parce qu'ils sont là pour nous défendre. Et ils ont défendu la Côte d'Ivoire comme ils peuvent. Nous les rendons hommage. Et nous prions Dieu qu'il n'ait pas la force physique, mais qu'ils aient la force spirituelle pour tenir encore. Nous sommes de cœur avec eux. Nous faisons les vidéos pour leur dire que nous sommes avec eux. Cette indépendance soi-disant, où nous attendons quelque chose de grand, quelque chose d'honorable, quelque chose qui relève, quelque chose qui donne un boom de chaleur dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans le psyché, dans le psychiatre. Nous avons eu que l'accouchement d'une souris. Nous avons eu que une feuille morte. Nous avons vu que le vent souffle toujours et que le soleil se lève toujours à l'est et va aller se coucher à l'ouest. Que rien n'a changé sous les cieux de ce pouvoir moribond. Excusez-moi. De ce pouvoir moribond. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce pouvoir moribond. Ce pouvoir d'Abidjan. Avec et à côté une femme froide. Dominique Ouattara. Qui a dilapidé les biens du fouet. Qui a mis son pied sur le coup des biens. C'est à cause des biens de la Côte d'Ivoire. C'est à cause de la richesse. Mais moi je sais que la hauteur de la souffrance, la durée de la souffrance équivaut à la gloire, à la récompense. Raison pour laquelle nous allons dans ce feu. Nous allons dans ce creuset de souffrance. Et donc ça doit servir de leçon aux Ivoiriens. Ça doit nous forger cette souffrance. Parce que ce que M. Ouattara fait avec le RHDP, ça doit mortifier. Ça doit mortifier les dignes fils et dignes filles. Et même les fils et les filles adoptifs de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la Côte d'Ivoire a des fils et a des filles adoptifs. Et ils sentent la douleur de leurs frères qui sont des nationaux. Ils sentent ça. Ce n'est pas tout le monde qui est méchant. Il y a des étrangers qui ont adopté la Côte d'Ivoire, comme moi qui ai adopté les États-Unis. Parce que les États-Unis m'ont beaucoup donné. Je peux donner ma poitrine pour les États-Unis si on veut les faire du mal. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à ce point que j'aime les États-Unis. S'ils ont fait quelque chose de mauvais, je dis vous avez fait quelque chose de mauvais, mais ça reste mon pays adoptif. Et j'y tiens. Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire aussi. Dans la sous-région, il y a des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire. Et maintenant, ils ont compris. Parce que c'est dans notre hymne national. Salut aux terres, fiers d'espérance. Pays de l'hospitalité. Ce qui me rassure et me donne de l'espoir, c'est que nous, les Ivoiriens, nous avons fait notre part. Nous avons respecté les Saintes Écritures. Nous avons fait ce que nous pouvons. Le reste, ce sera la partition de Dieu, du Créateur. C'est pour ça que moi j'ai de l'espérance. C'est pour ça que moi j'ai de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons fait notre part. Gbagbo a fait sa part. Le président Bédia a fait sa part. Maman Simon Gbagbo a fait sa part. Oufoué Boigny a fait sa part. Où il a donné du travail à Dominique Novian. Il a considéré cette femme. Mais ce n'est pas la première fois que lorsque tu fais confiance à quelqu'un, la personne te trahit. Ce n'est pas la première fois. Et ne croyez pas que ce plan, ne croyez pas que ce pouvoir d'Abidjan ne va jamais tomber. Hein. Ne pensez pas. Si Hitler n'est plus de ce monde, si l'apartheid est tombé, si la ségrégation raciale est finie aux États-Unis, mes chers Ivoiriens, mes frères ivoirois, une bonne nouvelle pour vous. Sachez qu'un jour, ce régime va partir.
Peut-être qu'il y aura un régime plus pire ou je ne sais quoi, mais pour celui-là, il finira. Car rien n'est éternel sur cette terre. Rien n'est éternel sous ce soleil. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc nos militaires, soyez courageux. Ivoiriens, soyez courageux. Mangez votre benzin qu'on vous donne. Du riz, simple, sans sel même, avec du sucre. Ou bien café baoulé, c'est-à-dire du pain avec seulement du sucre, d'eau. Mangez. Ayez du courage. Ayez le courage. Nous vous encourageons. Nous vous envoyons des forces spirituelles. Soyez courageux. Ne désistez pas. Résistez. Parce qu'un jour, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Même si même vous êtes décédé, même si vous êtes mort, dans la félicité de Dieu, vous êtes dans un tunnel de martyrs peut-être. Mais vous verrez la félicité du Seigneur. Votre fin peut-être sera tragique. Avec Ouattara et ses émotions dans son cœur et de ses blessures lui-même, qu'il transverse, qu'il assimile, qu'il dépose sur vous. Vous, Deboblé, vous, Abbaye, vous, nos papas militaires, les autres que je ne connais pas les noms. Pour se donner de l'importance. Pour baisser la culotte devant son petit-fils Macron. Soyez forts. Moi, Lisa Vanta, digne fille ivoirienne, ayant plusieurs nationalités, je vous soutiens et je pense à vous. Je n'ai pas cessé de faire des vidéos pour vous. De la même, je n'ai pas cessé de faire des vidéos pendant 8 ans pour le président Gbagbo. Et j'étais convaincu dans mon âme qu'il allait sortir. C'est de cette même manière que je suis convaincu dans mon âme. Il se pourrait que vous soyez un jour libérés. Il est bien, je conditionne ça parce que ça dépend du bon Dieu. Mais j'ai une paix dans mon cœur lorsque je fais les vidéos pour vous, les militaires. Pour vous, nos papas de l'armée. Pour vous qui êtes encore dans les géoles, ça fait presque 11 ans, 12 ans que vous êtes là-bas. Nous avons votre image, nous avons vos réflexions, nous avons votre personne. Actuellement, vous ne vivez plus physiquement, mais vous vivez spirituellement. Et nous vous donnons cette vie-là à travers nos prières. Vous n'êtes pas vous-même actuellement. Parce que vous êtes dans un enclos. Vous êtes dans les géoles. Vous êtes dans le spirituel. Vous êtes entre la vie et la mort. Vous êtes dans un voyage. Et c'est Dieu et les anges qui vous soutiennent. Votre corps n'est plus votre corps. La souffrance ne vous fait plus rien. Parce que ça fait 10 ans ou 11 ans que vous êtes dans ces géoles. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Résistez. Résistez. Nous pensons à vous. Et nous allons continuer. Je suis fier du président Nana Bédié. Je suis fier du président Gbagbo. Je suis fier de Madame Simone Leïvé Gbagbo. Je suis encore plus fier de Soro Guillaume. Parce qu'ils sont restés droits dans leurs bottes. Et j'ai les preuves. Je félicite Soro Guillaume. Je te félicite, digne fils du Nord. Je te félicite pour ton silence et puis pour ta position. Tu es digne. Tu étais jeune, tu as fait des erreurs. Mais en famille, nos frères et sœurs peuvent faire des erreurs. Ceux qui disent que non, Lisa, pourquoi tu partages les vidéos que tu es soriste? Nous ne sommes pas dans cet élan-là. Nous sommes dans une coalition. Et nous sommes des opposants. Lorsque nous sommes dans une coalition, nous délaissons nos partis politiques. Et nous venons ensemble en tant qu'opposition et en tant qu'Ivoiriens. C'est dans ce concept-là. C'est dans ce contexte-là. Et puis sachez que vos avis, elles m'importent peu. Ça ne vous regarde que vous, mais je la respecte. Que ça soit bien clair. Et donc je vous ovationne, l'opposition. Parce que Dieu va vous aider. Raison pour laquelle j'encourage le Mali
à garder les 49 soldats. Je dis bien, j'encourage le Mali à les garder. Ça va préoccuper nos viandes. Et ça va préoccuper Ouattara et son régime de RHDP. Ça va les préoccuper. Tout l'argent, tous les crédits, toutes les dettes que vous prenez et vous partez cacher dans les îles Caïmans, en Chine, dans les paradis fiscaux. Ça va partir comme de la fumée. Quand des biens mal acquis ne profitent pas, ça va s'envoler. Vous allez voir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le peuple crie famine. Le peuple pleure. Ils n'ont même pas le basique. Ils n'ont même pas de ressources. Leurs maisons cassées. Ils sont déroutés, le peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois certains cyberactivistes qui disent que non, c'est pas Ouattara, que c'est celui-là, c'est autant de Bédier ou c'est autant de Gbagbo. Je suis dans un pays, je suis dans l'un des pays les plus développés. Ce n'est pas les ponts qui font un pays. Oui, c'est de l'artifice. Ça fait miroiter pour les gens qui sont matériels. Mais pour des gens qui sont spirituels, c'est le bien-être d'un peuple qui est le plus important. Et surtout la quiétude d'un peuple. C'est-à-dire, ils vaquent à leurs occupations. Quand ils ont des difficultés, ils arrivent à avoir la force spirituelle, la force physique pour y remédier à ces problèmes, à ces situations difficiles. C'est ça l'épanouissement d'un peuple. C'est ça le progrès d'un peuple. Et donc tout ce que Ouattara fait endurcir le peuple ivoirien, ou ce qu'il fait, et le peuple ivoirien ressent cela, peuple ivoirien, vous aurez vos récompenses. Sur cette terre, ce n'est pas au ciel, c'est sur cette terre. Parce qu'un jour, ce régime va tomber. Ce n'est pas aujourd'hui, hein, ni demain. C'est Dieu qui le sait. De la manière c'est venu sur nous là. C'est comme ça le bon Dieu fera et que ça partira. C'est une épreuve. Parce que l'or qui est là, avant de voir ça jaune, il faut que ça passe par le feu. Il faut que ça passe par un creuset. Même le diamant. Pour qu'on puisse trouver la coupe de diamant que Bob peut faire les boucles d'oreilles et consorts là. Il faut tailler le diamant là plusieurs fois avant de voir la coupe de diamant là. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce que nous souffrons en Côte d'Ivoire là, il y a un objectif. Dieu a un plan. Dieu est au contrôle. Et si ça persiste et il signe, et que c'est comme ça que des doubles sont encore dedans là, Dieu sait pourquoi. Et la France est utilisée pour mortifier le peuple ivoirien. Et la France est utilisée pour mortifier ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est pas pour rien. Non, ne disons pas que Dieu ne nous aime pas ou bien nous sommes délaissés. Non, c'est pour une gloire prochaine. Parce que l'auteur de cette gloire, c'est Dieu lui-même. C'est peut-être nous, on ne va pas bénéficier. Ni nos petits-enfants. Peut-être c'est nos arrière-petits-enfants. C'est pour une raison. Parce que toutes les grandes civilisations, ils sont allés dans des processus comme ça. Et nous ne serons pas les premiers et nous ne serons pas les derniers. Les États-Unis même, ils sont allés dedans comme ça. Ils ont été colonisés par les Anglais. Il y a eu 2 guerres même. La guerre de sécession. Il y a eu des divisions, il y a eu des morts. Et puis c'est devenu cette grande nation des États-Unis. L'Angleterre, toutes les civilisations. Même dans cette gloire, il faut savoir qu'il y a l'apogée d'un empire ou d'un pays et puis il y a le déclin. Donc la Côte d'Ivoire peut avoir prospéré au temps d'Oufoué et après aller dans cette décadence-là et après retourner à une autre gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Voyons ça sur cet angle et vous allez avoir le courage. Voyez ça sur cet angle et vous allez avoir le courage. Je prie que vous ayez les forces. Ce que vous faites d'habitude, que vous savez le faire, faites-le. Dites merci à Dieu chaque matin. Priez vos dieux,
priez le Dieu, priez ce que vous voulez prier. Soyez serein. Soyez serein. C'est ce message ce matin que je veux vous apporter. Et que ce discours de Ouattara, n'attendez rien de Ouattara. Si c'est Ouattara, n'attendez rien, ni de sa femme, ni de la France. Parce que leur objectif, c'est que nous soyons dans cette mortification. C'est une mortification, c'est une épreuve. Tout ce que nous disons là, il n'entend pas. Nous sommes dans le processus comme le contexte de la Bible où Pharaon ne voulait point libérer le peuple d'Israël. Il ne voulait pas. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans le domaine spirituel, violent de Dieu. Et donc c'est Dieu qui va nous délivrer. Ce n'est pas Ouattara de son propre chef. Il ne peut pas, il n'a pas cette capacité, il n'a pas cette habilité, il n'a pas cette mentalité, il n'a pas cette psychologie, il n'a pas cette psychiatrie mentale de le faire. Il ne peut pas. Il ne peut pas, Ouattara. Raison pour laquelle Abéi est encore en prison. Raison pour laquelle Seka est encore en prison. Parce que ce n'est pas de sa capacité, ce n'est pas de son habilité, ce n'est pas de sa compétence. Est-ce que je me fais comprendre? C'est de ça qu'il s'agit, les Ivoiriens. Il ne peut pas, il n'a pas ce pouvoir-là. Le pouvoir se trouve dans la main de Dieu. Parce que s'il avait cette force-là, il le ferait aussi facilement. Pour quelqu'un qui a des émotions, qui va aller dans la perspective, comme j'ai dit dans mon idée générale là, qui voit d'autres perspectives. Actuellement, il n'est pas dans l'habilité de voir d'autres perspectives. Là, sa perspective actuellement, c'est qu'il reste, c'est qu'Abéi reste, c'est que Doboblé reste, c'est que ses militaires, ses généraux, ses capitaines, ses colonels, les collègues de mon oncle, colonel et consort, restent. C'est ça, Ouattara. Et c'est comme ça, il a sa jouissance. Et que ceux-ci restent, et que nous souffrons, et qu'ils manipulent l'opposition. C'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils aiment. Ils jouissent de ça. Ils sont dans leur game. Contribuons en les laissant faire. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle je dis au peuple malien de garder au chaud ces 49 soldats-là. Je dis bien de les garder au chaud, de les nourrir, de les blanchir, de les faire grossir, de leur donner des déguets, du kabato, la sauce djumblé, la sauce, toutes les sauces, de les garder, de les faire grossir bien dans leur prison, là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ça, Ouattara va sentir comment est-ce que ça fait mal quand tu as ton peuple ou bien tu as des gens que tu préfères dans une prison. C'est Dieu même, c'est du pain béni que ces 49 là sont partis. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Parce que Dieu savait qu'il n'allait pas libérer, il ne lui a pas donné la capacité de libérer les Abéi. Il va sentir ça. Et ça va commencer comme ça un peu. Même jusqu'à l'ONU là, désavoué. Ça, il va sentir ça un peu. Ouattara, je te souhaite une chose, bonne vie. Je te souhaite longue vie. Je veux que tu dures sur la terre, je veux que tu aies 155 ans, 5 ans. Comme ça, tu vas sentir. Et Dieu va le faire. Parce que Dieu m'exauce toujours. Et ta femme aussi, vivez longtemps, vieillissez longtemps. Vous allez sentir ça. Et donc, les Ivoiriens, ayez le courage. Les Maliens, soyez forts. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. N'écoutez pas tout ce que certains Ivoiriens disent à propos de ces 40. Ne donnez rien. Dassez-les. Ça veut dire que gardez-les. Faites tout pour ne pas qu'un s'échappe même. Gardez-les bien. La fête de Tabaski, donnez-les des plus gros morceaux de mouton. Gardez-les. Payez-les des choses, mais donnez-les des femmes même. Ce serait une bonne chose, mais gardez-les. Gardez-les. C'est de ça qu'il s'agit. Gardez-les. Nous sommes de cœur avec vous. Et nous sommes des peuples. Nous sommes des voisins. Nous sommes des peuples. Nous sommes des voisins. Et nous devons nous soutenir. Mais ne donnez pas. Aucune diplomatie, j'ai dit. Même si Poutine vous le demande, ne donnez pas. Faites tourner Poutine en rond. Ne donnez jamais ces 49 prisonniers là. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi les Ivoiriens. Nous disons toujours que Ouattara n'a jamais respecté sa parole. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça?
Il ne respecte rien et il ne va jamais rien respecter parce qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas l'habilité, il n'a pas la mentalité. C'est de ça qu'il s'agit les Ivoiriens. N'attendez rien de ces indépendances, de ces fêtes, de ces woyo. C'est pour vous distraire. Laissez-les. Ils disent que non, il va faire la polygamie, les trucs, les coachs qui ont 47 vues. Je n'ai même pas vu, je n'ai même pas regardé ces vues et ignoré. Ça ne fait pas partie de mon agenda. J'ai mieux à faire, j'ai plus à faire. Tout ça, c'est de la distraction. Mais soyez focus, soyez focalisés, vous, les Ivoiriens. Même s'il y a deux qui sont focus, Dieu va faire sa volonté sur la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Dieu fera sa volonté. Donc, laissez-les comme ça. Laissez-les distraire, ceux qui veulent distraire. Laissez-les distraire les nyambros, ceux qui s'en vont, qui n'ont rien à faire, qui ont l'argent payé connexion comme ça, là. Laissez. Mais ça ne nous effraie pas. Parce qu'avant que ça n'arrive sur la terre, là, nous, spirituellement, on a pris pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez-le faire. Et donc, ce discours de l'indépendance, soi-disant discours de l'indépendance, c'est encore une sourisette qui est sortie de ce discours. Je ne l'ai même pas écouté. Parce que moi, depuis un certain moment, je n'écoute plus Ouattara. Je ne le vois même pas. Quand j'entends que c'est lui, je sais déjà la suite. Je connais déjà ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. Donc, je ne me fatigue même plus. Je n'attends rien de ce monsieur. L'opposition, c'est ce que vous devez faire. Vaquer à vos occupations, vaquer à vos partis politiques et laisser ce monsieur, gouverner ou bien donner des instructions ou bien, il n'est pas un président, diriger la Côte d'Ivoire comme chef d'État, comme il veut, comme il entend, comme il fait. Laissez-le comme ça. Ignorez-le. Ne venez pas. Même s'il vous force, ne partez pas. Et ils vont finir comme ça. Vous allez voir. Regardez seulement. Si vous avez cette mentalité-là, vous serez plus heureux avec le peu que vous avez. Laissez-les comme ça. Laissez le RHDP comme ça. Laissez-les mentir à leur propre mensonge. Laissez-les mentir à leur propre audience. Parce qu'ils sont dans du faux. Préoccupez-vous d'autres bonnes choses, l'opposition. Ils disent même que vous n'existez même pas, qu'il n'y a même pas d'opposition. Parce que lorsqu'ils vous approchent de vous et qu'ils vous approchent et que vous acceptez un nulard, un nulard comme Big Togo, ils sont heureux. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ça, ils make them feel good. Ça les fait qu'ils sont contents. Ça veut dire qu'ils sont à l'aise. Ils disent oui, on les a eus. C'est comme ça, le vaurien pense. C'est comme ça, celui qui n'est pas normal pense. Celui qui n'a pas les capacités humaines pense. On dit 1000 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le possesseur. C'est ça la loi de la nature. Dans leur tête, ils disent qu'il n'y a pas de loi de la nature. Dans leur tête, ils ont tué, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'impunité. Ils sont contents, ils évoluent. Plus tard dans l'avenir, vous allez voir certaines personnes en Côte d'Ivoire, comment ils vont devenir. Vous allez voir comment est-ce que les maladies vont se multiplier. À cause de la méchanceté de certaines personnes. Ce sera comme une malédiction. Et déjà, c'est de la malédiction parce que la réconciliation dont ils parlent là, ils veulent faire ça à leur mesure, à leur taille. Ils veulent être en même temps le toclo de la bille. Ils veulent être celui qui a couleur à bille aussi. C'est-à-dire qu'ils veulent être tout et en même temps. Par exemple, comme sur un terrain, ils veulent être l'arbitre, les joueurs, ils veulent être poteau, ils veulent être même le ballon. C'est comme ça le RHDP pense. Et ils sont contents. Laissez-les comme ça. Bravo, continuez. On vous encourage. Grossissez, vivez bien, volez, détournez. En tout cas, gloire à Dieu. Alakabo, gloire à Dieu. Continuez. Continuez. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc ici, je vais finir la vidéo. J'ai assez parlé. Pour finir la vidéo, je dis merci au président Bédié. Je dis merci à maman Simone Évêque Gbagbo. Je dis merci à Soro Guillaume. Je dis merci à Nana Bédié et à toute l'opposition. Malgré que Ouattara a voulu les détourner en les faisant accepter ce qu'ils veulent, comme un exemple, Big Togo étant le président de l'Assemblée nationale, les rouler encore dans la farine. Je suis très heureuse qu'ils ont trouvé des astuces, des résolutions, des démarches, des doléances pour ne pas partir à ce rendez-vous. Et faites attention, parce qu'il y a la fiole là-bas aussi.
Parce que Ouattara ne veut pas partir tout seul. Quand il veut tomber là, il veut tomber avec des gens. C'est comme quelqu'un qui a le sida. Il sait qu'il a le sida, mais il s'est endormi avec d'autres femmes. C'est comme ça, Ouattara. Il ne veut pas tomber seul. Quand il veut partir là, il veut que la Côte d'Ivoire soit en hécatombe. Hécatombe, ça veut dire que la Côte d'Ivoire soit comme des cendres. La Côte d'Ivoire soit un pays irrécupérable. C'est ça qu'il veut. C'est ça que Novian veut. C'est ça que la France veut. Mais vous avez tapé poteau. C'est poteau, non poteau, vous avez tapé. Parce que même le phénix, il renaît de ses cendres. Et la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vive le Mali. Vive la Côte d'Ivoire. Et vive Assimi Goïta. Vive l'Afrique de l'Ouest. Vive le peuple africain. Je vous remercie. C'était votre Lisa depuis sa position. Depuis son QG. À très bientôt. Partagez massivement cette vidéo. Et que Dieu nous garde. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.